salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité des crypto-monnaies et de tout ce qui concerne la blockchain et l'univers des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons parler du Shiba, une fois de plus, qui actuellement c'est le Shiba qui est à la page. Et vu les exploits que le Shiba a fait, nous allons parler en profondeur uniquement que du Shiba aujourd'hui. On avait déjà fait la saison 1, avez-vous bien compris le projet? On a fait la saison 2, on va faire la saison 3 aujourd'hui. Chaque fois que nous allons compiler assez d'informations, nous allons passer à une autre saison. Au fur et à mesure, ça permet à tous ceux qui viennent sur la chaîne d'être briefés en une seule vidéo sur tout ce que le Shiba a fait. Voilà, ils seront briefés là-dessus. Ça fait que la vidéo peut être un peu longue, mais elle est importante, elle est pleine d'informations. Et quand vous la suivez jusqu'à la fin, quand vous quittez, vous finissez derrière la vidéo, vous rentrez en transe en même temps. Vous rentrez en transe en même temps parce que les informations vous motivent. Ça vous donne une grosse dose de motivation. Et c'est ce qu'on recherche. Parce que les gens restent toujours dans leur zone de confort et procrastinent. Hein, c'est-à-dire qu'ils restent là à toujours remettre à demain, et puis les choses avancent. Donc, allons-y. Déjà, on va parler de l'impact que d'abord du Shiba sur d'abord le monde de la crypto-monnaie, particulièrement aussi en Inde aussi. On va faire un bref film sur l'Inde pour parler de ce qui se passe là-bas par rapport au Shiba. Et puis aussi on va s'exporter dans d'autres endroits aussi pour parler aussi de l'influence de Shiba aussi. Déjà comprenez que concernant déjà le Shiba, le fondateur s'appelle Ryoshi, il a lancé 1 million de milliards de pièces et donc au lancement il a pris 50% de l'offre qu'il a bloqué dans Uniswap qui est une plateforme décentralisée. Les 50% restants ont été déposés, ont été donnés à Vitalik qui est le CEO d'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie au monde. Donc du coup, après ceci, Vitalik a fait un don à l'Inde d'une valeur de 1 milliard de dollars en son temps, en Shiba. Et vraiment, ça n'a pas plu à l'armée Shiba. L'armée Shiba, ce sont les défenseurs de Shiba. Et ils ont vu le cours du Shiba chuter. Donc Vitalik a essayé quelque temps après de rattraper le tir en faisant un burn massif de 40% du stock qu'il avait reçu. Et donc cela a fait remonter le cours du Shiba. Voilà. Mais ça aussi, les 1 milliard donnés à l'Inde, ça a beaucoup aidé l'Inde pour le Covid-19. On va y revenir. Ensuite, il a gardé juste, on va dire 5% qu'il veut conserver et puis donner cela à une autre œuvre caritative. Voilà brièvement ce que le Shiba a fait à ses débuts. Maintenant, depuis lors, les holders ont commencé à s'augmenter. Actuellement, nous sommes à 720 000 holders. Bientôt, on sera à 1 million. On vient de dépasser la barre d'1 million d'abonnés sur Twitter, ce qui est très énorme pour une crypto-monnaie qui a juste 1 an de vie. Et il est venu trouver plein de crypto-monnaies qui n'ont même pas atteint ce chiffre. Lui, en un temps record, il a 1 million d'abonnés. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de potentielles personnes qui vont acheter ou même qui ont déjà acheté et qui vont renforcer encore leur stock en Shiba. Et tout ça, c'est très bon pour cette petite crypto-monnaie. Et donc, pour revenir sur l'Inde, quand le don a été fait, ça a aidé. Et c'est, selon les informations, c'est Matic, le CEO de Matic, qui était un Indien qui avait lancé ce fonds d'aide à l'Inde pour le Covid-19. Donc, quand ils ont reçu l'argent, ils ont échangé ça en stablecoin. Et puis, ils ont commencé à utiliser ça au fur et à mesure pour faire les activités avec. Ils avaient gardé une petite partie en Shiba. Et dernièrement encore, ils ont échangé cette quantité-là qui était 10 milliards de Shiba qui ont été encore échangés en stablecoin indien pour pouvoir faire face à leurs différents besoins là-bas. Maintenant, l'Inde
en général, qui était un pays en temps normal qui n'est pas trop favorable aux crypto-monnaies, avec des lois durcies au niveau de la crypto-monnaie. C'est ainsi que Matic, le CEO de Matic, a quitté l'Inde pour aller aux États-Unis parce que les lois indiennes n'étaient pas, à un certain moment, n'étaient pas favorables aux crypto-monnaies. Mais depuis le don de Vitalik, ça a changé la vision de l'État. L'État est devenu plus souple. Et il y a certains États même qui sont devenus très favorables. On dit que c'est plus de 6 États qui sont devenus très favorables aux crypto-monnaies. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'on parle d'une crypto-monnaie qui aide, et que la crypto-monnaie s'appelle comment? Shiba. N'oubliez pas, ou bien si vous ne savez pas, qu'en Inde, il y a un dieu indien, une déesse indienne qu'on appelle Shiva. Donc, les gens font l'amalgame entre Shiba et Shiva. Or, ce n'est pas la même chose. Donc, quand on leur dit non, il ne s'agit pas du dieu indien Shiva, mais on parle de Shiba, qui est une race de chiens, mais qui a donné son nom à une crypto-monnaie. Et c'est cette crypto-monnaie-là qui est à l'œuvre de tout ce qui nous est donné aujourd'hui comme aide pour le Covid-19. Et donc, ça fait tic dans la tête des jeunes. Et donc, la majorité des jeunes de 15 à 24 ans ont commencé à s'intéresser au Shiba. Ils ont créé même, ils sont très organisés là-bas. Ils ont créé des communautés autour du Shiba. Et ils font la promotion de cette monnaie-là. En moyen de paiement, mais ils font la promotion de cette monnaie-là. Et donc, tout ça, ça a donné une grande visibilité. N'oubliez pas que l'Inde compte 1,5 milliard de population. Et donc, aujourd'hui, on nous dit que 60% des États, 60% des États en Inde, 60% des États en Inde sont favorables aujourd'hui à la crypto-monnaie. Mais tout ça, c'est dû à l'influence du Shiba, en fait. Tout ça, c'est dû à l'influence du Shiba. Parce qu'ils sont dans le besoin, et puis un riche gars comme ça envoie quelque chose, et puis on dit de façon nationale, ah, vraiment, on a eu de l'aide, mais c'est venu du CEO de... Non seulement ça fait la promotion de l'Ethereum, mais en même temps, ça fait la promotion du Shiba. C'est venu en Shiba. Après, maintenant, ils ont transformé ça en stablecoin indien. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'État est tellement favorable aux crypto-monnaies que l'État a mis en place des structures par rapport à ça. Et la crypto-monnaie, actuellement, en Inde, ça fait 50 000 emplois actuellement en Inde. Que la crypto-monnaie, grâce à la crypto-monnaie, 50 000 emplois sont créés. Et selon les, comment on appelle, le rapport de NASCOM Money Control, ils nous disent que jusqu'à 2030, il y aura 800 000 emplois grâce à la crypto-monnaie. Donc l'État, c'est-à-dire que le gouvernement central indien a mis en place une plateforme de certification des startups, c'est-à-dire les nouvelles sociétés qui sont créées grâce à la crypto-monnaie et tout ça. Ils ont mis comment on appelle, une plateforme basée sur la blockchain, je précise. Cette plateforme est basée sur la blockchain. Et cette plateforme certifie les nouveaux projets de crypto-monnaie. Voilà le rôle de cette plateforme. Et en plus de ça, cette plateforme met à disposition un fonds pour aider les nouveaux startups à se lancer. Voilà ce que l'Inde a fait au niveau de la crypto-monnaie. Et tout ça, l'impact est venu de la petite monnaie que certains négligent aujourd'hui, qui est le Shiba. C'est pas pour rien. Le Shiba hier a fait des exploits. Ce matin, il est descendu. Mais hier, il a fait des exploits. Il allait qu'en 12e position, dépassant même Avalanche, tout ça. Il a dépassé même Chainlink. Et après, il est venu en 17e position. Après, il est revenu en 15e position. Ce matin, à l'heure de la vidéo, il est en 21e position. Et en 21e position où il a dépassé Cosmos, qui est une crypto-monnaie qui est très forte, avec une blockchain vraiment magnifique. Cosmos, il a dépassé Cosmos. Il a dépassé Axie Infinity, qui est une plateforme de jeu en ligne qui est très très prisée à l'air là. Ensuite, il a dépassé l'Ethereum classique. Il a dépassé le Monero. Il a dépassé PancakeSwap. Le Shiba a dépassé actuellement en capitalisation boursière, il dépasse PancakeSwap au point que Shiba est en 21e position, PancakeSwap est très en bas là-bas. Il a dépassé Bitcoin SV, il a dépassé Kusama. Voilà toutes les crypto-monnaies que lui il a dépassé pour aller se positionner. Parce que quand je faisais la vidéo sur Cardano,
il était en 47e position. Cela ne fait pas une semaine que lui, déjà, il a déjà quitté la position de 47e position pour aller se positionner en 21e position. C'est pas permis. Parce que pour se positionner sur CoinMarket, on regarde la taille de la capitalisation boursière. À l'heure de la vidéo, la capitalisation boursière, actuellement le Shiba en baisse de 32%. La capitalisation boursière est à 9 milliards. Il était monté qu'à 18 milliards de dollars, la capitalisation boursière. Et le volume de transactions journalier à l'heure actuelle de la vidéo, le volume de transactions journalier est à 15 milliards de dollars jour, c'est-à-dire 24 heures. En 24 heures, 15 milliards de dollars circulent sur cette petite crypto-monnaie. Ne jouez pas avec le Shiba. Je vois aujourd'hui que les gens s'excitent pour un zéro qui a été avalé. Moi, j'avoue que ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien dans le sens que pour moi, il n'a pas encore fait quelque chose d'abord. Pour moi, il n'a pas encore agi d'abord. Voilà. Parce que moi, en son temps, quand il était même à 4-0, quand il a été lancé sur Binance, il est passé à 4-0. Moi, j'ai payé du Shiba à cette période-là. Donc, certains me demandent, est-ce qu'actuellement on doit acheter du Shiba? Est-ce que c'est bon à prendre? C'est très bon à prendre. C'est très bon à prendre à cette période-là. 4-0, là, il n'a rien fait d'abord. Mon objectif, ce n'est pas 4-0. Son objectif, c'est 0,01. Son objectif, là, c'est ça. Donc, il n'est pas encore arrivé là-bas. Tu as encore la possibilité de prendre. Il y a quelqu'un que j'ai formé dernièrement qui me posait la question, quelques jours avant la montée, est-ce que le Shiba, là, il va pas encore faire des exploits? Parce que quand je regarde le projet, quand je regarde tout ce qui est en train de se passer sur la monnaie, j'ai l'impression qu'il va faire encore du plus. Il dit oui, il va faire plus. Le Shiba va faire encore plus parce que il a des objectifs. Même le Shibarium n'est même pas encore lancé. Donc, il va faire beaucoup. Hein? Il dit, mais quand tu vois Binance qui met 500 millions de dollars dedans, tu penses qu'ils ne savent pas où ils vont mettre l'argent? Ils ne peuvent pas mettre ça en Ethereum. Ils ne peuvent pas mettre ça en Bitcoin. Pourquoi c'est Shiba ils s'en choisissent? Ils ne peuvent pas mettre ça sur Matic. Pourquoi c'est Shiba ils choisissent? Il faut réfléchir. Il dit, les différents milliardaires qui ont commencé à investir dans le Shiba, dernièrement, il y a différents milliardaires qui ont commencé à investir dans le Shiba. Dernièrement, il y a un milliardaire qui a investi près de 43 838 916 millions de dollars qu'il a investi dans le Shiba pour avoir 6 trillions de Shiba. 6 trillions de Shiba, ça fait 6 000 milliards de Shiba qu'il a payé. Avec plus de 43 millions de francs CFA. Donc, s'il a payé ça, lui, il ne sait pas où il va mettre son argent. Et puis quand il a fini de payer ça c'était le 1er octobre quand il a payé, il a mis 43 millions dedans le 1er octobre. Et le 2 octobre encore, il a acheté encore pour 116 milliards de Shiba encore. Ensuite, il a payé encore pour 153 milliards de Shiba. Après, il a payé une série de 1 milliard, 3 fois qu'il a acheté. Donc lui, il ne sait pas où il va mettre son argent. Quoi. Il ne sait pas où il va mettre, il ne peut pas les payer de l'or, il ne peut pas les payer du Bitcoin. Et puis il vient payer du Shiba. Et toi, tu viens me demander si c'est encore bon pour payer. Ouais, quand lui payait, il ne savait pas que le Shiba était une crypto-monnaie qui était en vogue. Et puis, il ne voit pas qu'il y a des zéros dedans. Mais il sait qu'il y a des choses qui vont venir que toi et moi, nous ne savons pas. Il a peut-être des informations que toi et moi, nous ne savons pas. Donc, c'est important de suivre la trace de ces baleines-là. Quand ils agissent, ils n'agissent pas pour rien. Souvent, quand ils finissent de faire ça, tu vas voir quelques temps après, une plateforme va dire nous allons lister le Shiba. C'est qu'il avait l'information avant. Ça s'est passé avec eToro, ça s'est passé avec Weibo, ça s'est passé avec Coinbase. Donc, toujours avant ce genre de trucs, on sent qu'il y a une baleine qui agit. Le temps de Coinbase, je crois que c'était 150 milliards de Shiba qui avaient été achetés aussi par une autre baleine. Donc, tout ça, ce sont des signalements pour te dire, il faut que je prenne rapidement des Shiba. Donc c'est à toi de voir, c'est ton objectif. Voilà, tu payes en fonction de ce que tu es prêt à perdre. C'est ce que j'ai dit, ça c'est ce qu'on dit de façon générale. Voilà, mais pas de l'argent qui va te stresser. De sorte que tu ne seras pas un bon holder, tu vas vendre avant le temps. Si ton objectif c'est 0,01, si le Shiba V, il n'a qu'à aller au ciel, il n'a qu'à aller comment on appelle, dans le centre de la terre, en bas là-bas, là, avant de remonter là, ça c'est pas ton problème. Il va venir passer par ton chemin. Est-ce que tu vois? Donc, de ce fait-là, toi, tu t'embrouilles pas. Tu ne laisses pas quelqu'un venir t'embrouiller. Parce que, ouais, il y a des youtubeurs
Quand le Shiba a avalé quelques zéros là, tu les vois maintenant, ils vont mettre n'importe quel titre sur les vidéos là-bas pour attirer des vues. En temps, quand il était descendu, quand il y a des détracteurs qui passaient leur temps à dire Shiba est mort, eux, qu'est-ce qu'ils ont donné comme réponse? Ils n'ont rien donné comme réponse. Aujourd'hui, ils s'excitent pour pouvoir parler du Shiba aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est lâche. Nous, on est avec eux. Nous, on fait partie de l'armée Shiba. On a décidé de soutenir. Donc là, que ce soit dans une période baissière ou dans une période haussière, nous, on avance avec le Shiba. C'est ce qu'on a décidé. Il y a 12 000 crypto-monnaies. On a choisi cette crypto-monnaie parmi tant d'autres par rapport à la vision de son concepteur. Et cette vision a ne fait que nous surprendre positivement chaque fois. Le Shiba est un peu comme le Bitcoin en 2009-2010 là-bas. Ce n'était même pas quelque chose que les gens s'occupaient. Le Bitcoin en 2009 là-bas, il y avait quelqu'un qui avait 10 000 Bitcoins, il ne savait même pas ce qu'il va faire avec ça. Il dit, bon, qui peut m'envoyer 2 pizzas? Si on m'envoie 2 pizzas, je donne les 10 000 Bitcoins. Quelqu'un va et lui écrit pour dire, bon, moi, je n'ai pas un coin de vente de Shiba, de vente de pizza, mais je peux acheter 2 pizzas pour t'envoyer. Il dit, moi, je veux pizza, c'est tout. Si tu m'envoies les 2 pizzas, moi, je te donne 10 000 bitcoins. Et le gars lui a envoyé ces 2 pizzas. Il lui a transféré les 10 000 bitcoins sur son wallet. Et ça fait combien aujourd'hui? Est-ce que celui il savait ce que le bitcoin allait devenir s'il était quelqu'un qui poussait? Donc, vous voyez que ce dernier, il n'avait aucune notion il n'avait aucune vision à long terme. C'était quelqu'un de la cueillette, comme j'aime le dire. C'est des gens qui mangent tout de suite et puis après on va voir le reste. Voilà. Il n'arrive pas à anticiper, se projeter dans le temps. Quelque chose qu'il a acheté, c'est vrai, aujourd'hui ça ne coûte pas grand-chose. Mais ça ne veut pas dire qu'avec l'adoption massive, il ne va pas prendre la valeur. Aujourd'hui, lui, il va se mordre les doigts parce qu'il va se dire, mais 10 000 bitcoins, si j'avais gardé ça aujourd'hui, j'étais un multimillionnaire, multimilliardaire. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens de personnes? C'est des gens qui pensent à maintenant et tout de suite, quoi. Ils n'arrivent pas à se projeter. Donc, c'est difficile. Voilà. Donc, on continue. Parlons un peu de Shibarium. C'est quoi le Shibarium? Le Shibarium, c'est la blockchain de Shiba. C'est la blockchain que le Shiba veut lancer. Et donc, le Shibarium, vous savez déjà que le Shiba a été créé sur la blockchain d'Ethereum. C'est un ERC20. Et donc, du coup, les frais sont énormes là-bas quand on fait les opérations, les transactions et tout ça. Voilà, Dieu merci, le Shiba il se retrouve sur plusieurs autres plateformes où on peut acheter quelques Binance et en tout cas toutes les plateformes, Coinbase même qui a listé le Shiba sur Coinbase Pro et sur Coinbase grand utilisateur. Donc tout ça, ce sont des informations utiles pour, comment on appelle, une visibilité de cette crypto-monnaie. Donc c'est pas n'importe quelle crypto-monnaie en un an qui arrive ici à ces sommets là. Coinbase a des... Et puis vous savez que Coinbase est aux États-Unis, donc les règles pour pouvoir lister une crypto-monnaie, c'est pas facile là-bas. Mais malgré ça, le Shiba a réussi en un an à se positionner là-bas. Vous voyez. Donc, parlant du Shibarium, là, ce serait très intéressant parce que dans le Shibarium, il va y avoir un burn à l'intérieur. Et puis, beaucoup de personnes disent que, en fait, quand ils ne lisent pas en profondeur pour comprendre entre les lignes des choses, c'est-à-dire quand ils vont sur le white paper, il n'est pas dit que le Shiba ne va pas atteindre $1, ne peut pas atteindre $1. On dit l'objectif, c'est de le rendre stable pour qu'il soit autour de $0,1. Mais on ne te dit pas aussi qu'il y a un stablecoin qui sera lancé quand le Shibarium va être lancé là. Le Shiba va lancer aussi son stablecoin qu'on appelle le SHI. Et le SHI là, qui te dit que le SHI ne sera pas évalué à 0,01 pour que le Shiba soit au-delà de ça aussi? Un objectif là peut être dépassé. Voilà des choses qu'il faut arriver à lire entre les lignes. Le SHI là fait partie de l'écosystème de Shiba qui vient après. Un peu comme Binance qui a lancé la Binance Smart Chain sur la blockchain. Et en plus, quand ils ont fini de faire ça, ils ont lancé aussi un stablecoin qui est le BUSD. Voilà, le BUSD, c'est le stablecoin de Binance. Et tout ça, ça permet aux développeurs, ça permet aux utilisateurs d'avoir plusieurs options dans la main pour faciliter les transactions. Et quand ils ont l'argent qu'ils ont reçu dans la pièce qui est volatile, ils vont transférer cet argent-là au lieu d'aller mettre ça sur USDT. Donc, ils mettent ça directement sur le stablecoin de cette crypto-monnaie. Donc, vous avez eu peut-être beaucoup d'argent avec le Shiba.
Vous allez partir convertir certainement en USDT pour garder ça stable. Mais au lieu d'aller faire ça, vous allez convertir directement en Chi. Voilà ce qui est en train de venir avec le Shibarium. Et donc, c'est un événement qu'on attend. Et vous voyez, le Shiba accélère son processus. C'est parce qu'ils savent tout ça. Ils veulent lancer très rapidement avant que le Bitcoin, après, ne chute. Parce que le Bitcoin va chuter après avoir atteint son plus haut sommet. On attend à 100 000 $ cette année. Et s'il atteint ça quelques temps après, le Bitcoin va perdre 85% de sa valeur. Toutes les entreprises de crypto-monnaie sont au courant de ça. Voilà, ils savent ça. Et donc là, s'il y a un projet à lancer, il faut le lancer très tôt, hein, lorsque vraiment tout le marché est aux aguets et tout ça, pour que le projet prenne de l'ampleur, même si après ça perd de la valeur, mais au moins tu as atteint un certain niveau où tu vas tout faire maintenant pour te stabiliser là-bas. Si le vieux père lui-même perd 85% de sa valeur, les petits frères vont perdre combien? Tout ça, il faut imaginer. Donc, les projets font tout pour se positionner avant la fin de l'année. Et le Shiba vient d'atteindre 1 million d'abonnés sur son Twitter. Il n'y a pas un projet de crypto-monnaie qui a 1 million d'abonnés actuellement. Il peut y avoir des individus qui ont plus d'1 million d'abonnés, comme les Elon Musk, qui sont des influenceurs. Mais au-delà de ça, là, un projet crypto-monnaie qui a 1 million d'abonnés, en tout cas, moi, je ne l'ai pas encore vu. Si vous savez, vous allez me dire en commentaire. Mais ce que je sais, c'est que c'est un exploit d'abord même pour le Shiba en 1 an de fonctionnement. C'est un exploit, quelque chose à féliciter pour cela. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi que c'est un moyen de paiement aussi avec Now Payment. Now Payment encore vient de donner une information. On vient d'avoir une information ce matin là sur comment on appelle Now Payment. Now Payment qui est une plateforme qui a accepté aussi de mettre le Shiba comme moyen de paiement. Now Payment aussi vient de dire aussi que à partir de maintenant, toutes les transactions qui vont être faites sur Now Payment, une partie va permettre de faire chaque transaction qui va être opérée, que ce soit du Shiba, du Bon ou du Lix, une partie des transactions sera brûlée. Chaque fois qu'il y aura transaction, une partie sera brûlée. Chaque fois qu'il y aura transaction, un pourcentage sera brûlé. C'est ce qui vient d'être dit ce matin-là. Ça est sur le Twitter officiel de Shiba là-bas. Et tout ça, vous voyez que Shiba est en train de mettre des processus en place pour faire un burn à chaque fois qu'on fait déjà des burns à l'intérieur, comment on appelle, du Shiba Swap. Voilà. Et donc tout ça, ça confirme quoi? Nous sommes en train d'aller vers une adoption massive. Nous sommes en train d'aller vers une crypto-monnaie qui fait tout pour se stabiliser, pour se donner une grande visibilité au même titre que les Binance Smart Chain, au même titre que vraiment les Ethereum, toutes les crypto-monnaies qui ont déjà fait leur part déjà. Et Shiba même est en avance sur beaucoup de crypto-monnaies. Il est en avance sur beaucoup de crypto-monnaies. Ethereum, est-ce que Ethereum a un stablecoin? Mais Ethereum n'a pas de stablecoin. Mais Shiba, lui, non seulement va créer sa blockchain, mais il va avoir un stablecoin. Ça, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux pour une crypto-monnaie qui a été banalisée pour certaines personnes qui n'ont pas compris le concept et la vision de Ryoshi. Ils vont se mordre les doigts. Et donc, ça, c'est des informations que moi, je pense que c'est utile pour ceux qui sont là en train de discuter dans le faux, sans chercher à comprendre, mais pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à cette crypto-monnaie? Ce n'est pas une question de médiatisation seulement, mais c'est une question aussi de vision. C'est une question de vision qu'il faut comprendre. Voilà. Regardez, quand Ryoshi Vision, le token Ryoshi Vision devait être lancé, ils ont dit quoi? On ne va pas donner les 50% à un riche là-bas qui va aller après mettre ça sur le marché pour faire perdre la valeur à nos pièces. Et ils sont allés bloquer, ils sont allés brûler les 50% de leurs tokens dans le Shiba Swap là-bas. Et en plus, ils disent que toute personne qui va faire un staking sur le Shiba Swap, il aura 1% de Ryoshi. Et le nombre de pourcentage de Ryoshi, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, comme les baleines aiment ce genre de choses, bon, si tu veux, il faut avoir 10 000 Ryoshi. Si tu veux, il faut avoir 1 million de Ryoshi. Tout ça, ce n'est pas notre problème. L'essentiel, on sait que, en tout cas, si tu as venu staker du Shiba, sur Shiba Swap, toi, tu vas recevoir du Ryoshi. Même si c'est 100 000 Shiba que tu as mis, que quelqu'un d'autre a mis 100 millions de Shiba. Si on doit distribuer les Ryoshi, on va distribuer équitablement à tout le monde. Tout ça aussi, c'est dans le Shiba Swap là-bas, qui est la plateforme décentralisée du Shiba. Et c'est l'une des meilleures plateformes aujourd'hui, et puis qui donne des meilleures récompenses. 4 en 1. On te donne du Shiba, on te donne du Bon,
on te donne du W Ether, on te donne aussi du Ryoshi. C'est merveilleux. C'est très merveilleux. Donc tout ça, ça démontre déjà pour ceux qui viennent d'arriver dans la communauté Shiba, pour dire que c'est la pièce avec laquelle il faut compter. C'est la pièce qui peut changer ta vie, c'est la pièce qui peut te rendre millionnaire aujourd'hui, même par rapport au Bitcoin. Voilà ce que vous deviez comprendre et voilà ce que nous pourrions dire aujourd'hui sur cette crypto-monnaie qui a tout fait pour se hisser au sommet, qui a tout fait pour nous donner, comment on appelle, de l'espoir, et je pense que il continuera dans cette lancée-là. D'ici la fin de l'année, on va voir. On espère bien que d'ici la fin de l'année, et puis ça va aller encore quelques zéros encore, pour que vraiment tous ceux qui sont des holders puissent sourire encore et puis bon, profiter, fêter en de bonnes conditions. Voilà ce que vous devez comprendre avec ce projet. Ceux qui décident, ceux qui veulent payer aussi, en tout cas, c'est le bon moment de payer. Parce que s'il continue de brûler les euros, ça va être encore plus difficile encore. Le nombre de pièces que vous aurez pu avoir maintenant va se réduire encore de moitié encore. Voilà, donc si vous voulez en payer, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment de prendre du Shiba. Ce n'est pas après que vous allez venir prendre. Voilà, mais soyez aussi des bons holders. Soyez des bons holders, des gens qui pensent sur le long terme, mais pas sur le court terme. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Quand vous êtes de bons holders, vous pourrez atteindre vos objectifs. Maintenant, on a eu aussi l'information aussi que USDC vient de faire, comme on appelle, un partenariat avec la structure MoneyGram pour pouvoir lancer les transferts inter. Et donc ça, c'est une bonne chose. Tout ça, ça demande que les banques sont en train d'aller vers les crypto-monnaies et c'est l'adoption massive. Et grâce à Shiba aujourd'hui, beaucoup de pays ont commencé à regarder les crypto-monnaies d'un œil aussi, en tout cas agréable, parce que du coup, avec l'aide qui a été apportée à l'Inde, c'est quelque chose de vraiment notable. Voilà, Vitalik n'était pas obligé de le faire, hein, mais s'il l'a fait, ça a été vraiment bénéfique pour l'Inde. Ça a été vraiment bénéfique. Généralement, ce sont les États qui aident, mais si un individu se lève qui fait un truc du genre, c'est à féliciter aussi, quoi. C'est à féliciter. Donc, pour les formations en ligne, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je vais laisser les liens en description. Pour ce qui concerne la formation d'Abidjan, c'est prévu pour le 23 et le 24 octobre. Donc, rentrez en contact avec le leader Elisabeth et puis le leader Billy pour vos inscriptions. En ce qui concerne la formation au Burkina, c'est le 30, 31 et le 1er novembre. Au Burkina, rentrez en contact avec le leader Dieudonné, que je vais laisser aussi les liens en description. Maintenant, pour la formation au niveau de San Pedro, vous rentrez en contact avec le leader JB, et je vais laisser aussi les liens en description. C'est prévu pour aussi 2022, voilà, c'est-à-dire l'année prochaine. Donc il fait partie du programme de l'année prochaine. Donc il est en train de faire aussi la mobilisation à son niveau. Voilà, pour que dans le premier trimestre de l'année 2022, on puisse faire la formation à San Pedro. Donc tous ceux qui sont dans cette zone aussi, ils peuvent rentrer en contact avec lui pour leurs différentes inscriptions. Dans les autres points qui sont désireux de pouvoir faire leur formation peuvent nous contacter pour qu'on puisse aussi les insérer dans le programme de 2022. Voilà, parce que celui de comment on appelle, le programme de 2021 déjà est bouclé. Voilà. Maintenant, il y a aussi la RDC avec le leader Faustin. Et le rendez-vous aussi est pris aussi pour le premier trimestre de 2022. Voilà, donc nous nous organisons de cette façon pour que chacun puisse savoir à quel moment nous pouvons être disponibles pour pouvoir donner la formation à ces différents endroits-là. Parce que la formation, c'est la base. On dit, si vous trouvez que comment on appelle, la formation coûte cher, alors allez essayer un peu l'ignorance. Si, vous allez comprendre que l'ignorance coûte plus cher que la formation. Cela veut dire quoi? Tu peux aujourd'hui négliger la formation aujourd'hui, mais pour aller te dire que tu maîtrises déjà et puis tu vas aller faire des erreurs qui vont te faire perdre beaucoup d'argent avant de comprendre et de revenir encore pour venir te former. Tu aurais perdu du temps, c'est tout ce que tu aurais gagné dans cette affaire. Donc, soyez des gens qui agissent de façon intelligente, qui essaient de se donner tous les atouts qu'il faut
Parce que c'est un monde merveilleux, c'est vrai. Mais c'est un monde aussi qui est plein aussi de mauvaises personnes. C'est un monde aussi qui est plein de personnes aussi vicieuses. C'est un monde qui est plein d'opportunités. Donc tout est dedans. Maintenant, il faut arriver à démêler le bon du mauvais. Donc comment tu vas démêler ça si toi, tu n'as pas la formation? Un projet peut lancer dernièrement la plateforme qu'on appelle Journal du Coin. Ils ont lancé la promotion sur une crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie, ils savaient que cette crypto-monnaie a fait de faux documents pour venir faire leur ICO. Et donc, bon, comme eux, c'est un coin de publication, donc eux, ils ont fait la publication. C'est après l'AMF va venir les contacter pour leur dire, ah, le projet qui est là, ils n'ont pas les bons papiers, hein. Ils n'ont pas les bons papiers, ils n'ont même pas... Il y a certaines informations qu'on leur demande, même quand ils donnent les réponses qu'ils donnent là, on sent que vraiment c'est des faussaires même. Donc voici le signalement. Voilà, en temps, eux, ils avaient déjà lancé la promotion de cette plateforme-là sur leur journal. Est-ce que vous voyez? Ils avaient déjà lancé la promotion. Bon, eux, les gens qui ne savent pas, qui sont allés pour dire, bon, je vais aller faire 1x10, 1x100, ils sont allés investir dans le projet déjà. Maintenant, le projet, si c'est que c'est pas bon, maintenant, voilà, ton argent est parti. Donc, tout ça, là, il faut pouvoir avoir des trucs d'alerte. Maintenant, comment toi, tu peux avoir du recul? Parce que tout ce qu'on va te présenter là, tout sera bien modélé, bien fait, bien enrobé pour te montrer. Donc toi, tu vas penser que tout est bon, mais tout ne peut pas être bon, mon frère. Tout ne peut pas être bon, ma soeur. Donc il faut comprendre que toutes ces informations-là, si tu ne te formes pas, vraiment aussi, tu navigues à vue, quoi. Voilà ce que je pourrais vous dire. Et restez connectés sur notre chaîne. La chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Je vous salue.